Alors, maman Viviane, on est en train de voir les images là à l'écran. Qu'est-ce qui s'est passé? Je reviens d'abord, je me présente d'abord, je reviens de Port-Gentil. Ça fait 8 mois, plus de 8 mois, je suis ici. Donc, en venant ici, j'avais rendez-vous. Je suivais au traitement avec les médecins à l'hôpital militaire. En venant ici, je suis allé à l'hôpital militaire, m'a dit non, on va t'opérer. J'ai dit d'accord. Vous avez une idée sur la maladie? Oui, j'avais le gout. Le gout n'était même pas, ça ne se voyait même pas. C'était juste enflé, juste légèrement. Mais à l'intérieur, elle était grosse. Donc là, vous êtes allé à l'hôpital, vous avez fait la chirurgie? Oui, j'ai fait l'opération? Oui, j'ai fait les examens possibles. On m'a demandé encore de recommencer les examens. J'ai fait les examens possibles. Et après, le médecin a dit non, on va te opérer la semaine prochaine. Après, le médecin m'a appelé. Il a appelé ma fille que non, dans peut-être 3 jours, je vais passer à l'opération. Et ma fille m'a même pas dit que je devais passer à l'opération. Elle m'a dit le jour J. Donc le dimanche, elle me dit non, tu serais interné. J'ai dit, mais il fallait me dire, oh, le médecin m'a appelé depuis. J'ai dit, mais il fallait me dire. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Quand dimanche, on est parti à l'hôpital, arrivé à l'hôpital, donc dimanche le soir, lundi, on devait m'opérer. Mais lundi, là, mes amis, les yeux étaient devenus rouges. Je ne sais pas pourquoi. Ma soeur me posait la question, tu es en train de pleurer? J'ai dit, non, je ne pleure pas. Les infirmières là viennent, c'est comme moi, madame, vous pleurez quoi? J'ai dit, non, je ne pleure pas. J'étais toujours dans mes prières et tout. J'ai dit, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Toi-même, je suis fatiguée de prier, mais je remets tout à lui. Il n'y a que toi qui va, c'est toi qui vas faire cette opération, c'est toi qui vas m'opérer. Le lundi matin, à 9h, 8h, à 8h, ils sont venus, les sages, les infirmières là, sont venus me chercher en me disant, tu passes. C'était à 9h, je suis partie au bloc. Arrivé au bloc, j'ai fait 8 heures de temps au bloc. J'ai fait 8 heures de temps, je suis sortie à 17h. 17h, quand je sors, le médecin était fatigué. Heureusement qu'il y avait plusieurs médecins. Il y avait 3 médecins qui m'ont opéré. Le médecin qui devait m'opérer ne m'avait pas opéré. Il a envoyé l'autre médecin m'opérer. Lui, il était assis en salle d'opération. L'opération s'est passée, arrivée. Après l'opération, le 8h, 17h, quand on m'a sorti, moi, j'ai commencé déjà à pleurer, faire l'espoir que je suis finie. À 17h, si je ne sors pas, c'est que je suis déjà morte. Ils attendaient seulement pour annoncer la nouvelle. C'est attaché au nom de Jésus. C'est comme ça. Le médecin m'appelle doucement. Viviane en salle d'opération, j'ai seulement ouvert les yeux tout d'un coup. C'est comme si je sortais de nulle part. Il a dit, ok, le médecin a fait ça. Ils m'ont poussé jusqu'en salle. Je suis venue en salle. Ils ont trouvé mes enfants étaient là. Ils ont dit une opération s'est mal passée. On a fait erreur médicale. Mais là, on ne peut pas, on est obligé de l'envoyer à l'étranger. Il faudrait qu'elle parte Alors, à quel niveau, maman Viviane, l'erreur médicale, lorsqu'ils ont levé la maladie, qu'est-ce qu'ils ont touché au niveau de votre gorge? Ils ont touché les cordes vocales. Ça veut dire que vous ne deviez même pas parler? Je ne devais même pas parler. Et je ne parlais pas. Donc, une semaine après, ça n'allait pas. Après l'opération, ça n'allait pas. Mais je continue à pleurer, à prier. Vous étiez toujours dans la foi? Oui, dans la foi. Je priais, j'ai dit non. Là, il faudrait que j'avertisse au pasteur. Il est venu, il m'a mis la bouteille d'eau et les huiles. J'ai frotté. Il m'a dit non, ça, tu aspires, tu frottes, et ça, tu masses l'huile. Et je massais, j'étais toujours dans la foi. J'ai dit, Seigneur, je n'ai que toi.
Je n'ai que toi, Seigneur. En ce moment, je n'ai que toi. Et les médecins ont dit, on ne peut rien faire pour toi. Il faudrait que tu partes à l'étranger. Je pleurais. Je ne savais pas que je devais encore parler. C'est comme ça que j'ai envoyé ma fille ici voir le pasteur. J'ai dit qu'elle va voir le pasteur. Elle ne connaissait pas ici. Elle a cherché, elle s'est retrouvée. Ils sont venus, le pasteur est venu me voir à la maison, faire des prières. Le pasteur m'a amené l'huile d'onction. Et j'ai continué à prier, mais ça n'allait pas. J'ai dit, Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai que toi. Après, j'ai dit au pasteur, pasteur, je suis obligé d'aller d'abord à Bongolo. Je suis reparti à Bongolo. Et là-bas, arrivé à Bongolo. Quand j'arrive à Bongolo, je présente les résultats. Le résultat me dit, oh, les résultats, ça c'est que tu as mené à Libreville. Oui. On ne peut rien faire pour vous. Il n'y a que l'étranger. Ici, il n'y a pas les appareils. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, vous serez obligé de retourner. J'ai dit à ma fille qu'on va retourner à Libreville. Comme les médecins de l'hôpital militaire a dit que je pars à l'étranger. En tout cas, c'est Dieu qui décide pour moi. Et là, vous étiez en prière. J'étais en prière. Combien de pays ils ont prévu? C'est à peu près pour vous évacuer. Ils ont dit combien de pays à peu près? Au cas où. Ils m'ont dit la Tunisie et au Maroc. Et le Maroc. Et là, ils ont décidé. Et pendant ce temps, vous étiez là. Vous venez à l'église, non? Oui, pendant ce temps, je venais à l'église. Après, le dernier lundi, le médecin me dit que tu ne pars plus. On va passer un examen. On m'a fait passer les examens. L'examen là, on a mis l'anesthésie. On a fait passer, si c'est la caméra, on a mis dans les narines. Mes amis, je ne respirais pas par les narines. Tout passait par mon cou. Le tuyau là. Et j'avais une sonde au niveau d'ici. On n'a pas filmé la sonde, c'est parce que c'était mon fils qui me filmait, parce que je ne pouvais pas porter le versement et tout. Non, c'est mieux. Voilà, donc on ne voyait pas. Mais quand les petits sont venus, ils ont crié, ils m'ont vu avec la sonde, ici un truc, ici, et tout. Et voilà, je partais à l'hôpital. Le médecin m'a dit un jour, il me dit que tu ne pars plus à l'étranger. Ton Dieu a fait quelque chose. Et quand, durant la période de la prière, une fois, je sortais en courant, vouloir aller dégueuler. Ce n'était pas facile. C'était pas facile pour moi. Et là, avec les propos, les propos de mardi, les prières de vendredi, les propos qu'on fait à l'église, le miracle a commencé à s'opérer. Oui, le miracle a commencé à s'opérer. J'ai commencé à me sentir bien. J'ai commencé à me sentir vraiment la fatigue qui m'embêtait. Mais je ressentais maintenant bien. À chaque fois que je partais à l'hôpital le lundi, pour revenir jeudi, le médecin me dit, ton Dieu a fait quelque chose. Et il me répétait ça encore et encore. Après, le médecin m'a annoncé que tu ne pars plus à l'étranger. Et moi-même, je ne croyais pas. J'ai dit merci Seigneur. Mon Dieu est merveilleux. Et les cornes vocales qu'ils avaient touchées, les veines, tout est rentré dans l'ordre. Oui, après, on m'a fait passer l'examen. On me faisait passer, après quelques temps, l'examen. On me mettait toujours l'anesthésie aux narines. Et voir l'intérieur, voir. Le médecin lui-même, il était satisfait. Il me dit, ton Dieu est fort. Et ça va. Et ça va, aujourd'hui, je me sens bien. On a enlevé tout, là, ça se voit. On m'a enlevé. Vous parlez déjà bien. Oui, pasteur, je ne parlais pas. Je ne savais pas que je devais parler. Et encore, comme aujourd'hui. Je disais, Seigneur, je vais terminer une vie où tout a basculé comme ça que je ne peux plus parler. Vous n'avez pas lâché. Je n'ai pas lâché. Vous êtes resté ferme. Je suis resté ferme à mon Dieu. Les prières et les mouchoirs de mardi et tout. L'eau bénite, l'huile d'onction. L'eau bénite et l'huile d'onction. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire, maman Viviane? Là, avec cette expérience, le miracle que Dieu a fait, qu'est-ce que vous avez à dire? Même quand je vois les gens témoigner, je disais, est-ce que c'est vrai que les gens témoignent? Mais aujourd'hui, je témoigne. Ça fait plus de 7 ans que je prie à l'université, à Port-Gentil.
Mais ce que j'ai vu moi-même, pasteur, j'ai vu de mes yeux. Ce que je peux dire aux gens qui récitent dans la prière, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux, qu'on doit toujours, on ne doit pas se séparer de Dieu. On doit rester toujours dans la prière et faire les propos. Dieu bénit. Et pendant toute cette période, vous étiez en plein dans ça. Oui, j'ai vu les merveilles de Dieu. Dieu a fait grâce. On acclame très fort. Amen.